Alors, Monsieur Ludovic Royer a jugé au cours de son audition qu'il serait intéressant de décorréler le temps politique du temps technique et que donc les DTN voient leur mission d'agent technique totalement synchronisée avec le mandat politique d'un président d'une association. Que pensez-vous de cette proposition? Tout à l'heure, vous avez évoqué la question des comités d'éthique, le fait qu'on décorrèle l'élection d'un nouveau bureau fédéral avec l'élection du comité d'éthique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire la même chose avec les DTN, qui souvent en fait sont nommés de manière concomitante avec le président de la fédération? Alors c'est vrai que la pratique est celle-ci. Le DTN est chargé normalement de mettre en œuvre une politique fédérale, et cette politique fédérale, elle est décidée par le président élu. Donc ça me paraît, je n'avais pas réfléchi à cette question, mais ça me paraît logique d'avoir un DTN qui soit choisi aussi en fonction peut-être de sa sensibilité. Bon, la coopération entre le président et le DTN est importante aussi, que ce soit des personnes qui aient une bonne relation, ça peut être un facteur quand même de succès. Et puis surtout un DTN qui se sent à même de mettre en place une politique donnée avec des orientations qui peuvent être différentes d'un président à l'autre. Je ne sais pas, j'aurais aimé poser la question de savoir quels étaient les enjeux derrière par rapport à cette question-là. Parce que si elle est posée, c'est que sans doute il y a une réflexion que je n'ai peut-être pas sur le sujet. Si vous me permettez, Madame la rapporteure, nous avons constaté pendant les auditions que certains DTN pouvaient occuper en même temps la responsabilité de directeur général de la fédération. Là, ça nous semble un conflit d'intérêts important parce que le DTN a ses missions auprès de la fédération, mais c'est un agent de l'État. Et donc, je pense que nous retiendrons dans nos propositions le fait d'interdire le cumul entre des postes de responsabilité dans les fédérations et les missions des DTN, parce que ça nous semble incompatible. Pardon. Merci. Oui, notamment si on se projette dans des faits graves sur une fédération, un DTN qui est un agent de l'État et qui est en même temps à la tête d'une fédération se trouverait, je dirais, contrôlé par le ministère ou entendu par le ministère alors qu'il est agent. Donc il y a un sujet de ce côté-là qui nous a paru, qui nous a conduit à avoir cette réflexion. Alors on s'est posé la même question, il nous avait semblé que c'était assez clair que c'était interdit, mais que dans les faits ça se pratiquait avec l'autorisation du ministère des Sports. Donc oui, on partage. Voilà, DTN et DG, c'est un problème.